Allô tout le monde, donc aujourd'hui je fais une espèce de récapitulatif. Je suis pas capable de dire ce mot-là. Donc aujourd'hui je fais une espèce de récapitulatif de mon année 2017. Donc je sais que j'ai pas fait beaucoup de vidéos, j'ai pas lu beaucoup de... Je suis incapable de parler aujourd'hui. J'ai pas fait beaucoup de vidéos ni lu beaucoup de livres cette année. Mais pour moi, faire ce genre de vidéo-là, c'est comme une sorte de rétrospective. Puis je me dis que ça va être le fun à regarder plus tard. Donc c'est vraiment comme pour garder des traces de mon parcours livresque. Puis je suis vraiment désolée si des fois je regarde là, parce que mon ordi est là, fait que j'ai comme tout marqué ce que je voulais dire. Donc l'année passée, je l'avais pas dit. Ben je pense que je l'avais pas dit, mais en tout cas, là j'ai compté et j'ai dans ma pile de livres à lire, parce que je trouve que c'est vraiment bizarre à dire pile, mais en tout cas, j'ai 55 livres. Qui est quand même relativement pas tant pire parce que je sais que certains booktubers qui ont vraiment plus de livres que moi, genre sur leur page comme le double, mais ça reste que je suis pas quand même fière d'avoir 55 livres. Entre autres, je pense que le facteur principal c'est que j'ai, ben deux facteurs, c'est que j'ai pas lu beaucoup et je me suis acheté quand même beaucoup de livres, ben pas tant là, mais c'est juste que tu sais, vu que j'en lis pas, comme j'accumule des livres que j'achète et j'en libère pas parce que j'en ai pas lu. Fait que l'année prochaine, j'aimerais ça avoir peut-être, je sais pas, genre 30 livres maximum dans ma palle. Ou en tout cas, finir. Ok, dans le fond, oui, mon défi là, ça serait de préférablement avoir 30 livres et moins dans ma palle. Mais si je peux pas, genre, j'aimerais ça juste avoir au moins de 55 livres dans ma palle. Donc cette année, j'ai vraiment pas lu beaucoup de livres, mais c'est pas tant pire que ça. Pour vrai, je pensais que ça allait être vraiment pire, là, genre 10 livres et moins. Mais j'en ai lu 17. Si vous allez voir sur mon profil Goodreads, j'ai fait une, je vais dire playlist, mais c'est pas souvent dit, une étagère, c'est ça. Parce que, en fait, ok, je veux dire comme une affaire. Ok, fait dans le fond, j'ai fait une étagère, ok, si vous allez voir dans mon profil Goodreads, qui s'appelle Read in 2017. Fait que c'est ça, j'ai une étagère où je mets tous les livres que j'ai lus en 2017 et j'avais fait la même affaire en 2016. Sauf que dans Goodreads, l'affaire c'est que sur les étagères, on peut pas remettre le livre deux fois parce que c'est un peu logique aussi là. Mais là, c'est parce que moi, il y a des livres que je relis, genre là, j'ai relu, en fait j'en ai relu un cette année là, mais c'est Harry Potter. Le premier, que j'avais déjà lu cet été et que là j'ai relu cet automne. Ça fait en sorte que là ça dit que j'en ai 16, mais dans le fond j'en ai 17. Fait que c'est pour ça, si vous demandez genre si je mens sur mon chiffre là, non. Et l'année prochaine, j'ai le défi, je me suis imposé le défi de lire au moins 36 livres. Ça peut paraître pas beaucoup, mais avec l'année que je viens de passer, genre je voulais pas trop mettre un haut chiffre, puis je sais que de toute façon je peux toujours modifier mon chiffre. J'allais comme, dans le fond quand je planifiais ma vidéo là, je voulais expliquer pourquoi je fais pas le Reading Challenge sur Goodreads, puis pourquoi j'aime pas ça, puis je vais vous le dire là à l'instant. C'est que dans le fond, ben comme pour la raison que je viens de dire avec l'étagère, je peux pas mettre, parce que moi je relis souvent les mêmes livres, là, ben souvent pas tant que ça, mais genre Harry Potter quand même, puis je peux pas mettre le même livre deux fois, fait que ça me gossait vraiment. Mais là après ça j'ai fait une petite recherche pendant que j'écrivais, genre je planifiais ma vidéo et on peut. Donc pour ceux qui ne savaient pas, on peut. Je me suis imposé 36 livres pas par mois, 36 livres pour une année parce que j'ai fait l'équation comme 3 livres par mois, ce qui est quand même très bon pour moi. Là, si je suis capable de lire 3 livres par mois, je vais vraiment faire. Fait que 3 x 12, 36. Donc cette année, parmi les 17 livres que j'ai lu le dernier livre de la série To All the Boys I've Loved Before. Donc c'est lui et le troisième tome, le dernier et troisième c'est Always and Forever Lara Jean, qui est le dernier tome dans la série. Donc voilà les autres tomes, ça c'est le premier que j'ai en paperback malheureusement, et le 2 et le 3 que j'ai en hardcover. Je capote tellement sur les couvertures pour vrai là. Donc j'ai fini le troisième, ce qui veut dire que j'ai fini la série entière et pour vrai je pense que c'est une de mes séries préférées. J'en ai déjà parlé, je pense que j'ai déjà parlé du premier sur ma chaîne, je suis vraiment pas sûre. Est-ce que j'ai parlé du deuxième? Je sais pas. Je sais que j'ai fait un book haul, en tout cas avec le deuxième là, où j'avais échappé mes livres en terre. Mais je sais pas si j'ai parlé du deuxième, mais c'est vraiment une série que j'adore et que je recommande. Pas pour tout le monde par exemple, parce que j'ai des amis qui l'ont lu et qui ont pas vraiment aimé ça. Et je sais que c'est des livres, tu sais comme le genre vraiment comédie romantique là, mais pas ta comédie, mais en tout cas. Film romantique cheesy. Si vous aimez ça, ben vous êtes le genre d'audience. J'allais comme dire auditoire, audience, le genre de public pour cette série-là. Mais en même temps, je veux comme pas trop axer sur cheesy parce que je trouve que la série est romantique, puis est vraiment adolescente, ça c'est sûr, mais elle est pas tant cheesy. Ben, genre oui, mais en même temps, je trouve un genre de cheesy qui passe vraiment bien. Puis on tombe tellement en amour avec les personnages que genre le cheesy, la partie cheesy on l'oublie. On l'oublie facilement. Je suis vraiment pas capable de parler. Puis ce que j'ai surtout aimé de cette série-là, c'est comment elle nous fait ressentir les sentiments des personnages. Puis comment on pouvait se mettre dans la peau aussi du personnage principal. Donc je pense que ça va vraiment rester une de mes séries favorites. Parlant de séries que j'ai finies, j'ai aussi série. Oh my god!
J'ai aussi fini la série ACOTAR ou A Court of Thorns and Roses que vous voyez ici. Ok, donc ça c'est le 3e tome qui s'appelle A Court of Wings and Runes qui est sorti en mai l'année passée. Donc j'ai fini ce tome là, ce qui veut aussi dire que j'ai fini la série. C'est définitivement devenu une de mes séries préférées. Fait ici j'ai aussi le 1 et 2 là, le 2 qui est comme méga épais. Mais ça c'est un trompe-l'œil hein, parce qu'il est vraiment épais. Ça on compare le 3. Genre le 3e il est vraiment moins épais mais en vrai il y a plus de pages. C'est juste qu'ils ont mis des pages vraiment plus minces parce qu'il était trop épais. Sinon lui il y a 600 pages puis il y en a comme 700 quelque chose. Puis là l'affaire c'est qu'il y a comme eu une petite anecdote avec ça. Parce que je sais pas si vous voyez là. Je vais regarder sur mon iPhone 2 secondes. Ouais ok voyez. Mais là ici j'ai mes versions paperback de la série. Parce que je suis vraiment obsédée, je le sais, j'en suis tellement consciente. Mais dans le fond moi j'ai lu les hardcovers. Quand j'ai lu la première fois la série. Ben, en fait, j'ai lu 2 fois, puis 2 fois hardcovers. Puis je voulais que les hardcovers restent tout beaux, tout propres, pas déchirés, rien. Fait que là, je voulais qu'ils soient comme ma version, genre que je ne touche plus si je veux les relire. Fait que là, je me suis dit, ah, j'ai tellement d'argent à dépenser que je vais me racheter une version en paperback de chaque livre, dans le fond de toute la série. Fait que là, je suis allée sur Book Depository, puis j'avais vu qu'il y avait une version british, ben une version une version anglaise de la série en paperback. Donc c'est eux que je me suis commandé sur Book Depository. Sauf que là, le shipping, il disait que ça prenait environ comme 1 à 2 semaines à arriver. Puis après 1 mois, c'est jamais arrivé. Fait que là, j'étais comme normal. Fait que j'ai écrit à la compagnie pour leur demander qu'est-ce qui se passait avec ma commande. Puis ils m'ont dit ils savaient pas plus, mais qu'ils allaient me renvoyer 3 autres copies. Non, pas 3 autres, mais je veux dire comme une copie de chaque. Dans le fond, la série complète. Dans le fond, ils allaient me renvoyer la commande que j'avais commandée, fait que la série. Ok, vous comprenez? Fait que là, après ça, après comme une semaine, j'ai reçu la commande que eux m'avaient envoyée après. Puis après ça, une semaine après, j'ai reçu la commande finalement que j'avais commandée originellement, mais qui a juste pris plus de temps à arriver chez nous. Fait que là, c'est pour ça que j'ai la copie en double. Genre, je suis pas tant obsédée que ça, ok? J'ai pas commandé la série 2 fois en paperback. Ok. Puis parce que je suis obsédée comme je viens de le dire, puis genre vous avez sûrement déjà dû vous en rendre compte, j'ai aussi acheté le A Court of Thorns and Roses Coloring Book. Puis j'ai rien fait en plus là, j'ai comme fait une page. Puis là je me rends compte qu'il y a un gros soleil qui me tape d'en face, mais là c'est vraiment bizarre à cause des ombrages. Fait que je suis vraiment désolée. Aussi, j'ai reçu la série Harry Potter en box set, qui est le box set de, je pense, le 15e anniversaire. Mais il est super beau, genre ça, je capote sur les illustrations de la première couverture, qui sont super belles. Mais en fait, pourquoi ils sont populaires ces livres-là, c'est surtout la reliure qui est super belle, parce que quand ils mettent tout ensemble, ils matchent toutes et ils font tout de l'art. Et j'aime vraiment aussi la boîte en tant que telle, c'est bizarre à dire, mais la boîte est super belle. Ben, les illustrations sur la boîte sont super belles et la boîte est en carton genre doublé dur, ce que j'adore parce que souvent les box sets ont comme un petit carton mince qui déchire tout le temps, mais elle est vraiment résistante, donc j'adore. Et finalement, en mars dernier, il y a eu 2 événements comme un peu dans les réseaux sociaux, mais pas réseaux sociaux, mais je sais comment dire, dans plus la presse publique, qui ont été importants pour moi. Et le premier, c'est que il y a en mars, oui, toujours en mars, il y a une journaliste qui m'a écrit et qui m'a demandé si je pouvais, si j'acceptais premièrement de figurer dans un article sur Radio-Canada, évidemment j'ai dit oui, et elle m'a demandé d'écrire un petit texte pour moi, pourquoi j'aimais ça faire des vidéos, etc. Puis là, finalement, elle m'a envoyé l'article fini et je suis allée voir, puis là je capotais bien raide parce que le titre c'est 50 femmes qui font bouger le milieu du livre, c'est ça? Oui. Puis c'était vraiment cool parce que il y avait mon nom, évidemment, mais il y avait aussi plein d'auteurs, tu sais, vraiment des femmes qui se sont imposées dans le milieu littéraire et dont, ben, moi aussi, je faisais partie de cette liste-là, donc c'était vraiment impressionnant et vraiment cool. Donc ça, c'était le premier événement. Puis ensuite de ça, je pense que ça a comme découlé de ça. Il y a un animateur qui m'a aussi écrit pour que j'aille faire une entrevue à la radio que, s'il vous plaît, j'en n'allais pas écouter, mais je le dis pareil, parce que faut pas aller l'écouter, là. J'ai fait une entrevue à Radio-Canada le matin, puis j'étais tellement stressée que je sais pas si ça avait fait ça des fois là. Des fois, moi quand je cours, ok, je pense que c'est parce que t'as genre l'intérieur de bouche sec, mais genre la gorge sec aussi, en tout cas, je sais pas, sèche. Mais des fois je cours, puis là j'ai comme des sécrétions, en fait, c'est genre de la bave épaisse, c'est un peu dingue, mais c'est ça. Fait que j'ai comme je me fais des autosécrétions, puis là c'est genre vraiment dur à respirer après là, je sais pas si ça fait ça, mais en tout cas. Puis là, à un moment donné, je parlais dans mon prévu, puis là je pense que j'ai essayé de dire la belle et la bête, mais ça a comme fait la belle et la bête, parce que j'avais comme une sécrétion puis ça a comme coupé mon mot. En tout cas, allez pas écouter s'il vous plaît là, mais à part de ça, je pense que ça s'est quand même bien été. Et finalement, c'est cette année que je savais que ce moment allait arriver, mais je n'ai plus de place
sur mes étagères. Fait que je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire. Est-ce que je vais m'acheter une nouvelle bibliothèque? Est-ce que je vais juste empiler des livres sur ma deuxième étagère du haut jusqu'à ce que ça touche le plafond? Je sais pas pour vrai, je sais pas encore. Parce que pour l'instant, ça a pas atteint un point critique. Mais un jour peut-être si je continue d'accumuler des livres comme ça. Donc voilà, c'était tout pour ma vidéo de les pages tournées en 2017. Malgré tout, même si j'ai pas été très active sur ma chaîne, même si j'ai pas lu beaucoup de livres, je pense que ça a été quand même une très belle année. Et ben, je vous souhaite une bonne année 2018 à vous et on se revoit plus tard. Bye!